Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur l'oracle du corps, dialogue avec l'intelligence des cellules, qui m'a été envoyé avec énormément de gentillesse par Marie-Elia des éditions de l'Émeraude. Si Marie-Elia passe par là, je te remercie vraiment infiniment de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ce précieux oracle. Voilà, je suis vraiment très touchée. J'ai pris un petit peu de temps pour le découvrir avant de vous le présenter, parce que selon moi, ce n'est pas simplement un oracle, et c'est peut-être même pas du tout un oracle, j'ai envie de dire. Après tout, l'oracle, c'est aussi, comment dire, les messages que l'on reçoit, que notre âme reçoit, donc pourquoi pas. Mais vraiment, je dirais que c'est plus un livre qui se fait accompagner de cartes. Vous allez comprendre. Mais vraiment, il est très beau. Donc, je tiens à dire dès le départ que ce coffret a été fait intégralement en Italie. Alors que ça soit la boîte, que ça soit même, vous savez, le blister qui l'entoure, il était fait en Italie également. Les cartes ont été imprimées en Italie, tout est 100% Italie. Ce qui explique pourquoi en fait il est à 33 €. Il aurait pu être peut-être 2 fois moins cher s'il avait été produit en Chine par exemple. Mais pour des raisons écologiques, Marie-Elia l'a fait intégralement imprimé et voilà, là, tout vient d'Italie. C'est même marqué ici, vous voyez, fabriqué en Italie, les cartes, la boîte, le film plastique, vous voyez, tout est marqué. Voilà. Donc vraiment, par rapport à ça, je trouve ça sympa parce que voilà, il y a quand même une notion écologique. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui viennent de Chine, etc. Et là, nous avons un jeu vraiment made in Europe, j'ai envie de dire, voilà. Donc, on va lire ensemble le dos. L'oracle du corps, dialogue avec l'intelligence des cellules, Marie-Elia, illustration de Sandrine Gestin. Sandrine Gestin a un talent de fou. Vraiment, vous allez voir, les illustrations sont incroyables. Dès qu'on prend les cartes en main, il y a une vibrance dans ces illustrations qui est incroyable. Marie-Elia partage dans cet oracle des enseignements qu'elle a reçus pendant plusieurs années à travers des expériences concrètes guidées par l'intelligence des cellules. Il permet au corps, qui nous connaît intimement, d'exprimer ses demandes profondes, des plus basiques aux plus subtiles. Ainsi, le message des cellules éclaire tout ce que nous vivons d'une conscience nouvelle et nous donne des indications pratiques pour agir. Le temps est venu pour les noces alchimiques de l'esprit et de la matière, de l'âme et du corps. Lui qui nous murmure dans son langage « Ô mon âme, toi qui te souviens de la lumière des cieux, viens à ma rencontre pour m'habiter totalement. Car ma reine, c'est en moi que tu trouveras ton royaume et le bonheur de vivre. » Donc nous avons un livre de 192 pages accompagné de 33 cartes illustrées et c'est des magnifiques peintures à l'huile originales de Sandrine Gestin. Et vraiment, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'une peinture de Sandrine Gestin pour pouvoir la mettre dans ma pièce où je pratique justement la cartomancie, mais c'est juste incroyable la beauté de ces illustrations, vraiment. J'aime beaucoup. Et le livre est très complet aussi. Marie-Elia a fait un travail vraiment incroyable. Donc voilà, le coffret, je le trouve du coup original, puisque ce n'est pas une boîte forcément, elle est en dur, hein, mais c'est différent de ce que nous avons l'habitude d'avoir. Elle n'est pas très épaisse. Et c'est très qualitatif. Vraiment, belle surprise pour le coffret, pour la boîte. Vraiment très qualitatif. Donc, nous avons le petit livre. Et donc, à l'intérieur, nous avons un compartiment avec les cartes. Et franchement, moi, j'aime beaucoup le coffret. Il est doux, comme le jeu, en fait, et comme le livre. Tout est doux dans ce coffret. Donc, on va le mettre ici, tiens. Voilà. Donc, les cartes, on va les voir après.
voici le livre. Alors là, oui, on peut dire que c'est un livre, hein, ce n'est pas juste un livret, c'est vraiment un livre. Et je dirais, on pourrait le lire d'un bout à l'autre. Bon, c'est pas le but, mais on pourrait le lire d'un bout à l'autre, ce ne serait pas gênant. Donc, il m'a été gentiment dédicacé par Marie-Elia à Maggie, en unité dans l'amour du vivant. Ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment une belle surprise quand je l'ai reçu. Et c'est voilà un jeu que je veux garder dans ma cartothèque. Et donc, qu'il soit en plus dédicacé, pour moi, ça a vraiment une valeur encore plus importante. Donc là, vous retrouvez les différents ouvrages de Marie-Elia. J'ai vu qu'elle avait fait un tarot des lettres hébraïques et puis également un livre sur justement les lettres hébraïques et ça a attisé ma curiosité. Donc, à voir. Donc, voilà. Donc, vous avez au départ un mot de l'éditrice et autrice, puisque Marie-Elia est éditrice et également l'autrice de cet oracle. Donc, genèse de l'oracle du corps. Le processus de mise au monde de cet oracle a commencé en 2020. Nous sommes quand même en 2025. Alors que je me reposais sous un arbre lors d'un après-midi ensoleillé, je ressentis soudain que mon corps voulait me parler. C'était comme une porte qui s'ouvrait en moi, une invitation à franchir une nouvelle étape d'incarnation, à rencontrer beaucoup plus profondément l'intelligence des cellules et à comprendre leur langage. Me sentir aimé par mon propre corps a réveillé une joie profonde et un élan de gratitude. J'étais pourtant déjà engagée dans cette démarche depuis mon adolescence, de différentes manières, poussée sans cesse par mon amour pour la Terre. À la fin des années 90, j'ai reçu un enseignement qui changea ma vie, dans une rencontre avec les lettres hébraïques. Il donna naissance au livre Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, puis au tarot des lettres hébraïques. L'enseignement des lettres est une initiation qui demande de prendre la matière à bras le corps, de la comprendre jusqu'à l'épouser dans les noces alchimiques. Pour moi, qui n'étais pas du tout incarnée durant une grande part de ma vie, sans que je m'en rende vraiment compte, c'était un sacré challenge. Mais les lettres sont étonnamment puissantes, tant par leur enseignement et la conscience qu'elles apportent, que par leur lumière agissante. Moi, ça me parle, pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte d'une fibromyalgie sévère et la fibromyalgie fait que notre corps souffre, je dirais, constamment. Il n'y a pas vraiment de repos et notre cerveau nous envoie en plus des informations complètement farfelues, j'ai envie de dire, puisque notre cerveau va nous dire en fait que nous avons mal, je ne sais pas, moi par exemple dans la jambe, alors que pas du tout, mais vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir une jambe cassée pendant 3 jours, et puis 3 jours après, vous allez vous retrouver avec une énorme migraine. Pourquoi c'est juste le cerveau qui envoie de mauvaises informations. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à faire ami avec ce corps, en fait. Mon âme, je pense, a du mal à justement à trouver le repos dans ce corps terrestre. Mais donc voilà, donc c'est quand je l'ai vu l'oracle, quand j'ai vu le coffret, l'oracle du corps, il m'a appelé directement et voilà, j'ai très très envie de vraiment le découvrir à fond, puisque en fait aujourd'hui je ne sais plus vraiment ce que mon corps veut me dire, puisque mon cerveau m'envoie des informations fausses. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je pense que ça peut être une bonne façon quelque part de parler entre guillemets avec mon corps. Donc voilà. Donc elles transformèrent ma relation au corps que j'appelais mon royaume, ma terre intérieure. Donc moi, justement, mon corps, j'ai du mal à l'appeler mon royaume aujourd'hui. Je l'appellerais plus ma prison parce qu'elle m'empêche de faire beaucoup de choses. Peut-être que cet oracle pourra m'aider. Mais en ce printemps 2020, l'appel impérieux qui me demandait de me rendre pleinement disponible pour écouter l'intelligence du corps était d'une autre nature que tout ce que j'avais vécu auparavant. Avec tout l'élan de mon âme, j'ai dit oui, et une exploration nouvelle a commencé.
Ce fut donc une expérience très différente de l'écriture de mes précédents livres. Il ne s'agissait plus d'accueillir une transmission venue d'une autre dimension. Mon corps me parlait et m'enseignait dans son langage extrêmement simple, m'invitant à explorer concrètement ce que je croyais déjà savoir. Ce fut le début d'un voyage qui m'amenait plus loin dans les profondeurs de l'incarnation. Vous savez, c'est un petit peu comme sortir dehors et puis avoir le soleil qui effleure notre joue. Tout le monde pourrait dire, je l'ai vécu. Oui, effectivement, quand je sors, voilà, le soleil effleure ma joue, ok. Mais là, c'est vraiment le corps qui d'un seul coup vous parle, et comme si toutes les cellules de votre corps recevaient ce rayon de soleil, et vraiment, comment vous l'expliquer ? C'est différent de dire, voilà, je sors sur ma terrasse, oui, ok, j'ai ressenti le soleil, c'était agréable. Là, c'est vraiment toutes les cellules de votre corps qui se mettent à vibrer pour ce rayon de soleil. Et je trouve ça très, très beau, en fait. Je découvrais l'existence du réseau subtil qui relie toutes les cellules en une seule unité intelligente. C'est une merveilleuse conscience collective, remplie d'amour et de vie, qui me guidait et m'inspirait dans une complicité joyeuse. L'intelligence et l'amour des cellules me proposaient de nouvelles découvertes, parfois surprenantes, qui firent évoluer mes perceptions et nombre de croyances. Chacun des 33 besoins répertoriés dans cet ouvrage a donc été pour moi comme autant de portes pour m'incarner plus loin, dans une compréhension toujours nouvelle. Tous les enseignements partagés ici sont les fruits d'expériences concrètes. Donc, je ne vais pas tout vous lire, je veux que vous puissiez découvrir par vous-même également. J'ai vraiment pris le temps de lire le mot déjà de l'autrice, le mot également de l'illustratrice. Je vais vous en lire un bout quand même. L'illustratrice, le temps des fées, c'est celui de mon enfance, le temps où j'ai découvert les contes de fées peuplés d'elfes et de lutins facétieux. J'aimais ces légendes extraordinaires, parfois improbables et toujours fabuleuses. Elles peuplaient mon imaginaire, comme on colonise un lieu, comme on emménage dans le grenier, comme on s'installe chez soi. J'aimais aussi inventer des histoires et surtout y croire. J'aimais rêver et créer comme on trame un sortilège, une bulle chimérique qui me protégerait du monde extérieur. Alors on disait de moi que j'étais dans la lune, dans mon monde. Oui, j'y étais, et j'y suis encore. Non pas prisonnière d'un passé révolu, mais toujours en contact étroit avec la petite fille lunaire que j'étais. Cet enfant intérieur qui me protège du fatalisme, de l'insensibilité, de l'indifférence ambiante. J'aimais et j'aime toujours, quand la nuit tombe, fermer les yeux et tisser la toile de ma deuxième vie de l'autre côté du miroir, là où mon autre famille demeure, là où je les rejoins souvent. Puis la petite fille timide et rougissante a grandi. Cela n'a pas été facile de rester en contact avec cet univers, car tout dans ce monde est fait pour nous en arracher. Cependant, je me suis accrochée. De toutes mes forces, je savais que là était ma vérité. La vie m'a égratignée parfois, comme nous tous, et mes rêves ne sont pas protégés de tout, bien sûr. Cependant, ils m'ont véritablement aidé à vivre. Ainsi, en grandissant, j'ai posé mes rêves sur le papier. Le dessin m'a sauvé la vie. Il m'a fait exister, à mes yeux et aux yeux des autres. Plus tard, la peinture à l'huile m'a tout bonnement révélé à moi-même et a fait sortir le papillon de sa chrysalide. Aujourd'hui, petit à petit, comme une fleur, je m'épanouis. Parfois, ces petites métamorphoses successives sont douloureuses et sur le coup, on n'en comprend pas toujours le sens. Mais le chemin en vaut la peine et j'espère que, vous aussi, vous en êtes persuadés. Ainsi, depuis 30 ans, je dessine, je peins ou j'écris, 30 années bien remplies. Rempli de belles rencontres comme les éditions au bord des continents et le Préau clair, donnant naissance à de nombreux livres et encyclopédies, fruits d'énormément de travail, quelquefois de doutes et de découragement, mais surtout de grande joie, de satisfaction et parfois même de fierté. J'ai rencontré Marie-Elia de nombreuses années auparavant en Dordogne, là où nous habitons toutes deux. Avant de découvrir sa merveilleuse reliance aux lettres hébraïques, ce sont sa douceur et sa gentillesse qui m'ont immédiatement touchée. Et comme elle, j'étais loin de me douter qu'un jour nous réaliserions une œuvre commune. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment ressenti toute cette douceur et cette gentillesse de Marie-Elia. C'est une très très belle âme. Lorsque Marie m'a proposé d'illustrer son oracle du corps, j'ai d'abord été déroutée, car cela me faisait sortir de mon univers féerique et médiéval.
Cependant, j'ai finalement compris que me plonger dans cette thématique, qui est, je dois l'avouer, loin de moi, qui suis trop lunaire et dans mes rêveries, me ferait un bien fou et m'aiderait à me reconnecter à mon propre corps si souvent oublié. Ainsi a débuté toute cette belle histoire. Donc, franchement, je trouve que c'est une très belle rencontre entre Marie-Elia et justement Sandrine Gestin. C'est vraiment une très très belle rencontre. Voilà, je vous encourage vraiment à découvrir cet oracle. Donc, vous voyez, on nous dit un conseil pour utiliser ce livre. Donc, cet oracle s'offre à vous pour être un support de dialogue avec le corps. Il vous aide ainsi à vous incarner plus loin en trouvant votre propre expérience. À travers cet outil, le corps exprime ses besoins profonds d'une façon plus précise qui vous étonnera peut-être. Il peut se lire comme un livre pour en découvrir l'enseignement dans un voyage en 33 étapes, mais bien entendu, la présence des cartes permet un dialogue plus personnalisé. Pour chacune des cartes, la réponse dans le texte pourra concerner des niveaux différents, du plus basiquement concret d'abord jusqu'au plus subtil. Elle vous propose également une direction pour un temps d'exploration pratique ou une méditation, en tout cas un rendez-vous pour écouter plus loin le message du corps et agir dans son sens. Les phrases en italique sont des suggestions de paroles à exprimer à voix haute à condition qu'elles vous conviennent. Dans leur formulation, le « je » est accordé au féminin car il désigne l'âme qui s'exprime. Prenez le temps de descendre en conscience dans le corps en tenant le paquet de cartes ou en les touchant pour établir la connexion et les imprégner de la lumière de votre âme. Puis en mélangeant les cartes, faites appel à la grande intelligence de toutes vos cellules de votre royaume unifié. N'hésitez pas à lui parler à voix haute, à lui murmurer que vous désirez sincèrement comprendre ses besoins profonds, son message ou sa demande de l'instant en évitant toute idée préconçue. Donc ensuite, elle nous explique que elle aime bien... Alors, on peut faire un tirage avec une carte, mais on peut faire aussi un tirage à 2 cartes. Et elle nous explique que elle aime beaucoup le faire dans le sens où on peut prendre une carte pour avoir sur le plan concret un message de notre corps et la deuxième carte sur un plan plus subtil. Elle nous donne des exemples. Par exemple, si nous avons le mouvement puis la carte du repos, ça peut vouloir dire que le corps a besoin de bouger, danser, marcher pour mieux détendre le système nerveux. Par contre, si on avait eu le repos puis le mouvement, donc l'inverse, ça aurait pu vouloir nous dire qu'il réclame un temps de repos afin de permettre à la force de vie de mieux circuler en lui. Donc voilà, il n'y a pas de tirage préétabli. Elle nous conseille de tirer une carte ou 2. Et c'est, je pense, amplement suffisant puisque vous voyez, pour une carte, vous avez une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Voilà. Donc déjà, je pense que c'est pas mal. Et pour ma part, après l'avoir vraiment feuilleté, après avoir vraiment pris contact avec les cartes, les illustrations, je pense certainement, très certainement, l'utiliser peut-être une fois dans ma semaine, faire une méditation pour vraiment me recentrer et revenir à l'intérieur de moi, en fait, vraiment me recentrer. Et tirer, je pense, 2 cartes dans la semaine. Et voilà, c'est pas un oracle que je vais utiliser tous les jours, mais vraiment prendre le temps, un temps pour moi. Je pense que c'est un oracle, qui va nous aider à prendre un temps pour soi et écouter ce dont notre corps a besoin. Ça peut parfois nous échapper. On peut parfois avoir l'impression de nous écouter, d'écouter suffisamment, je dirais, le véhicule terrestre dans lequel nous sommes, sans réellement, vraiment le comprendre. Donc vraiment un très très bel ouvrage. J'aime beaucoup, une très belle surprise. J'ai hâte vraiment de pouvoir l'utiliser et je pense, comme je vous l'ai dit, faire une méditation et ensuite tirer 2 cartes pour avoir un message sur le plan concret, puis un message sur le plan subtil. Donc les cartes sont comme ceci, avec un dos mais magnifique, vraiment, mais d'une douceur. J'aime énormément. Marie-Elia explique qu'il n'y a pas de carte
qui s'appellerait l'amour, hein, puisque notre corps a besoin également d'amour. Il n'y a pas de carte à proprement dite qui en parle, puisqu'en fait, c'est tous les besoins qui vont être énumérés là-dedans qui vont représenter cet amour. Et je trouve que le dos également nous donne de l'amour. C'est un dos vraiment très doux, avec cette rose très, très claire. J'aime énormément. Et puis les cartes sont vraiment très agréables. Elles glissent magnifiquement bien. Elles sont... c'est du 350 grammes, mais franchement... non, vous allez voir, vraiment, elles sont très belles. Les illustrations sont magnifiques, les tranches sont neutres, le dos, moi j'adore, je n'aurais pas vu autrement. Franchement, il est très très beau. Et vraiment, on a des cartes de qualité et les illustrations sont vraiment... Moi, dès que j'ai eu les illustrations en main, j'ai ressenti énormément de vibrations en fait. Donc vous avez la première carte, la lumière. Alors, toutes les illustrations, je le rappelle, ont été faites par Sandrine Gestin à la peinture à l'huile. C'est vraiment de l'art pour moi. Je vous dis, si je pouvais n'avoir qu'une de ces peintures, je serais aux anges, vraiment. C'est de l'art. Voilà. Donc, la lumière, ce fameux rayon de soleil. Tout a commencé par là, hein, pour Marie-Elia, pour la conception de cet oracle, par ce rayon de soleil qui est venu réveiller ses cellules. Très beau. Boire de l'eau. Ça, c'est pareil. On en boit tous les jours de l'eau. Mais est-ce qu'on en boit réellement en conscience? Est-ce que nous ressentons les vibrations et tout ce que notre corps, tout ce que nos cellules, tout ce que nos organes ressentent quand nous buvons cette eau? C'est comme ça que je ressens cet oracle. Et franchement, les illustrations sont vraiment très belles. Regardez-moi ça. Être dans l'eau. Mais qu'elle est belle, cette illustration. Elle est magnifique. Le feu. L'air. Elle est trop, trop belle. Alors, pour vous dire, moi, j'ai essayé la peinture à l'huile à une époque. Mais j'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée. Mais là, il y a un talent incroyable, un travail... voilà, c'est juste impressionnant. Et puis moi, cette carte, tout de suite, me parle. J'ai du mal à passer à la carte suivante, en fait. Il y a énormément de belles vibrations dans ces cartes. Regardez celle-ci, la joie. Elle est sublime. La prise de terre. Le bouclier. Je le fais très régulièrement, ça, le bouclier, où j'ai besoin, justement, même dans mes méditations, j'ai besoin de créer un bouclier autour de moi qui me protège. J'appelle pas ça vraiment un bouclier, j'appelle ça une bulle protectrice. Et on s'y sent bien quand on est dans cette bulle et que grâce à notre respiration, nous arrivons à la faire grandir et puis à la colorer en fait. Voilà, je vois très bien cette illustration, je la comprends parfaitement. La créativité. Celle-ci, elle est magnifique. L'odorat. Alors, pour la petite histoire, l'odorat me parle beaucoup. Au moment du Covid, en 2021, j'ai perdu l'odorat et le goût, comme beaucoup de personnes, hein, finalement. C'était, vous savez, les premiers variants. Et
eh ben, il se fait que ben, je n'ai pas retrouvé l'odorat et le goût. Les années se sont passées et j'ai perdu l'odorat et le goût. Donc, sentir une rose, pour moi, c'est un souvenir lointain. Et les médecins m'ont dit que, bon, bah, avec les années qui sont passées, je ne retrouverai plus cet odorat ni ce goût. Et bah, j'essaye encore et toujours, voilà, de sentir, quand je vois une rose, bah, d'aller sentir son odeur que je ne sens pas. Et j'espère pouvoir à un moment donné retrouver ces sens en fait. Alors j'ai des odeurs fantômes. Je peux sentir des fumées, des odeurs pas forcément très agréables. Mais cette carte me parle beaucoup, vraiment beaucoup. L'authenticité. Très belle carte également. Puis alors c'est très... regardez. Je vous rappelle quand même que c'est fait à la peinture à l'huile. C'est... franchement, c'est magnifique. Hein. Le silence, le corps peut effectivement avoir besoin à un moment donné de silence. Le repos. Les minéraux. Le chant. Très belle carte. Cette illustration est magnifique. Tout à fait de saison. J'aime beaucoup. La musique. Le mouvement. La liberté. Très très belle carte. J'ai vu une vidéo de Marie-Elia. J'ai été sur sa chaîne YouTube pour regarder un petit peu voilà, ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait également. Et elle parlait de cette carte justement où elle s'est demandé comment elle allait représenter la liberté. Donc elle a pensé forcément comme beaucoup à cette cage qui s'ouvre avec cet oiseau qui va s'envoler. Voilà, des barreaux de prison, de ce genre de choses. Et puis finalement non, ce qui l'a emporté, c'est ça, la liberté, c'est cette légèreté, se sentir vivant et avoir cette impression de pouvoir voler en fait. Et j'ai trouvé que l'illustration était vraiment très très bien réalisée. Le goût, après l'odorat, le goût. Les paroles. Le toucher. Cette illustration est incroyable. Voir la beauté. Regardez, dans son œil, nous avons cet enfant, ce visage d'enfant. Cette illustration est juste dingue. C'est... Je crois, franchement, si je pouvais avoir une illustration de Sandrine, ce serait peut-être celle-ci. Je pense que ça serait difficile de choisir, mais elle est incroyable, celle-ci. L'immensité. Faire le vide. J'aime beaucoup... regardez. On fait du vide. Allez hop, un petit coup de balai. J'aime beaucoup cette illustration. Elle dénote un petit peu des autres. La sexualité. Les lignées. Magnifique. Celle-ci est à tomber également. La dignité. Mais elles le sont toutes. Vraiment, regardez. Franchement, les détails. Elles le sont toutes. C'est vraiment de très très belles cartes. La gratitude. Magnifique également.
Je suis obligée à chaque fois de vous la rapprocher pour que vous vous rendiez compte un petit peu de voilà, la qualité de ces illustrations. La résilience avec cette fleur qui sort comme ça d'un endroit complètement stérile et désertique. Celle-ci est magnifique aussi. Ah, celle-ci aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir comme illustration, enfin comme peinture chez moi. Elle est magnifique. La sécurité. Alors on pourrait ouais, s'imaginer la sécurité avec un homme fort qui tiendrait son épouse dans ses bras. Et là, je trouve que d'avoir cette mère presque fragile, tenir son nourrisson comme ça, tout contre elle, il n'y a pas plus beau sentiment. Vraiment, c'est oui, la sécurité. Alors, nous ne l'avons pas tous vécu de cette façon-là, mais très belle illustration. L'étirement. La douceur. Et là, j'aime beaucoup parce que vous voyez la sécurité, nous avons eu une femme avec son enfant. Et là, pour la douceur, nous avons un homme avec ce petit oiseau. Et j'aime beaucoup ce parti pris parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on nous dit que l'homme est fort et que limite, l'homme, s'il est un peu trop doux, aurait peut-être un caractère un peu trop féminin. Et je trouve ça tellement faux, en fait. Pourquoi l'homme n'aurait pas la possibilité, lui aussi, d'être doux, d'être fragile? Elle est très très belle, cette illustration. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le parti pris. Et enfin, nous avons le temple intérieur. Dans une des vidéos de Marie-Elia, elle explique que justement le temple intérieur, elle aurait pu le représenter avec n'importe quel temple. Il existe de très très beaux temples qui auraient pu faire une belle illustration. Et que finalement, elle avait choisi cet escargot qui avait cette coquille en spirale et qui, partout où il était chez lui. En fait, il se bouge et il est tout le temps dans le mouvement avec sa maison. Partout où il va, il est chez lui. Et c'est ça le temple intérieur. Et je trouve ça beau. Voilà, magnifique illustration également. Vraiment, Marie-Elia, vous m'avez fait un superbe cadeau. Sandrine Gestin, incroyable talent. Vraiment, moi je suis subjuguée par ces illustrations qui vraiment, oui, on sent, elles viennent nous chercher. Elles sont magnifiques, vraiment elles sont magnifiques. Donc si Sandrine Gestin passait par là, vraiment bravo pour tout ça. Marie-Elia, merci infiniment de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de découvrir ce merveilleux oracle. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Alors je peux... à la limite, allez, j'aimais beaucoup celle-ci. Eh bien, on va aller voir. Vous savez quoi? On va aller voir dans le livret. La numéro 22, voir la beauté. On va aller voir dans le livret ce qui nous est proposé. Allez, on va faire ça. J'en ai envie. Alors, hop, voir la beauté. Notion clé. Agir pour mettre de la beauté et de l'harmonie autour de soi. Se réconcilier avec son image dans le miroir. Les yeux, la glande pinéale, le regard libre et sans filtre. Exploration pratique. En méditation, induire la paix dans tout le corps et particulièrement dans la tête et les globes oculaires. Par la puissance de notre intention, laisser partir les mémoires d'images reçues et des croyances qui nous ont influencés. Développer le regard du cœur pour voir autrement.
Lorsque nos yeux contemplent la beauté et l'harmonie autour de nous, il se produit une alchimie interne qui est en elle-même une merveilleuse nourriture pour le corps. Nous avons besoin de beauté. Au-delà de ce monde humain où règne l'image et l'apparence, loin des modes et de nos conditionnements, il existe une beauté simple que le regard du cœur sait reconnaître. Il suffit souvent de lever les yeux vers le ciel, de contempler la nature et la vie autour de nous, ou d'observer les nuances de l'herbe pour trouver cette nourriture essentielle. Ça, c'est tellement vrai. L'intelligence de notre corps nous demande ici de la susciter davantage. Il nous est toujours possible d'embellir un peu l'endroit que nous habitons, d'en prendre soin et de le rendre harmonieux, d'une façon qui nous correspond vraiment aujourd'hui. Peut-être y a-t-il besoin d'épurer ou de ranger un peu, ou bien nous sommes trop habitués à des formes, des vêtements ou des décorations qui ont perdu leur sens. Nous pourrions oser des couleurs nouvelles, lumineuses, vivantes. Notre environnement nous en sera reconnaissant. C'est une véritable relation d'amour. Quand nous voyons un être aimé qui s'approche de nous, c'est comme un grand sourire. Mais cela est vrai aussi pour tout ce qui vit, et tout ce qui est aimé devient vivant. Même une maison, un espace ou un objet que nous apprécions. Nous savons que la notion de beauté est totalement subjective, et les critères varient selon les époques et les civilisations. Mais lorsque notre cœur regarde à travers nos yeux, elle acquiert une dimension plus profonde et suscite l'amour et la joie. Et bien sûr, c'est vrai aussi envers nous-mêmes. Observons-nous dans un miroir en prenant le temps de regarder vraiment, sans jugement, en évitant toute comparaison avec l'image idéale que nous aurions souhaité voir. Juste contempler notre visage tel qu'il est, ainsi que tout notre corps, avec bienveillance et gratitude. En vérité, notre temple est magnifique. Il nous correspond. Si notre âme que nous l'habitait, les traits du visage seraient différents. Les lignes du visage, les petites rides d'expression, notre façon de nous tenir, notre peau, tout cela parle de nous. C'est notre œuvre, une œuvre vivante en évolution permanente. Oser plonger le regard loin dans nos yeux si vivants et en reconnaître la beauté. Se rendre pleinement disponible pour vivre cette rencontre n'est pas anodin et peut même représenter une expérience assez émouvante. Alors, que voyons-nous dans le miroir ? Quel que soit notre âge ou notre apparence, pouvons-nous percevoir la beauté tranquille, douce et forte de ce corps humain tel qu'il est ? Pouvons-nous l'apprécier pleinement ? La vue est un sens qui établit un lien interactif avec notre environnement, car nos yeux sont à la fois émissifs et réceptifs. Nous contribuons à créer ce que nous voyons et nous voyons ce que nous créons. Bien entendu, nous ne sommes pas seuls sur la planète et nous sommes concernés d'une certaine manière parce que les autres ont créé. Mais nous pouvons choisir de nourrir la beauté, choisir les couleurs qui habilleront nos vies, choisir très concrètement de prendre soin de ce qui nous entoure. Une façon de dire à tout ce que nous touchons, plantes, animal, objets, je te vois. Peut-être notre regard a-t-il besoin d'être lavé pour être plus libre. Peut-être réagissons-nous à ce que nous voyons ou avons vu et donnons-nous trop de place à certaines images qui nous ont blessés ou choqués d'une manière ou d'une autre. Il est temps de déposer les filtres qui voilent notre vision et faussent notre perception et d'éviter de projeter nos croyances ou idées préconçues sur les autres ou sur notre environnement. Oser remettre en question ce que nous croyons voir quand nous regardons à travers nos mémoires et nos systèmes de survie. Le regard du cœur est libre et paisible, et surtout il est toujours nouveau. Il ne sait jamais à l'avance et ne juge pas. Il voit la beauté cachée derrière les apparences et observe paisiblement ce que nous n'aimons pas ou ce que nous craignons. Les organes que sont nos yeux sont des cadeaux, mais nous ne savons pas toujours les utiliser, surtout pour ce que nous ne voulons pas vraiment voir. Nous regardons à travers nos a priori, nos croyances, en projetant notre vision du monde sur ce que nous voyons. Nous interprétons et trions les images reçues selon notre façon de penser. Le corps, lui, ne connaît pas le mensonge ou la dissimulation. Lorsque nous regardons avec le cœur, nous le délivrons de bagages inutiles, et quand nos yeux reconnaissent la vie tout autour de nous, le corps tout entier en est apaisé et joyeux. Pour aller plus loin dans cette conscience, en abandonnant nos vieilles façons de voir, nous pouvons juste nous mettre à l'écoute de ce qui s'active derrière nos yeux, au centre de la tête, au niveau de la glande pinéale. Une exploration qui n'est pas motivée par la personnalité, le désir d'un pouvoir quelconque ou la curiosité, mais par la dimension de notre être éternel qui prend sa place à ce niveau. Un regard venu du fond des âges, une sagesse tranquille, une vision nouvelle, portée par l'amour et la bienveillance.
Quand l'âme contemple le monde avec un regard sans filtre, nous vivons l'unité de ce que nous voyons au-delà des apparences et de l'illusion de nos sens. Et ensuite, nous avons un petit texte que nous pouvons lire justement en conscience et à voix haute afin de s'adresser à notre corps. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ça nous rappelle combien voir n'est pas chose si aisée finalement. Voilà, grand merci à Marie-Elia pour ce fabuleux outil. Merci à Sandrine Gestin d'avoir fait ces illustrations si vibrantes. C'est vraiment une très très belle découverte pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir avec moi cet oracle du corps, que ça vous aura peut-être donné envie justement d'aller plus loin et de le découvrir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite.